Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer au jeu Les Tribus du Vent. L'auteur est Joachim Thaume, l'illustrateur Vincent Dutré et l'éditeur La Boîte de Jeu. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes par joueur. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer aux Tribus du Vent. Et oui, les tribus du vent. Ça faisait longtemps qu'on vous disait qu'on allait le live, ce jeu, et ben voilà. Ça y est, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est ce Coucou soir. Doudouille. Et salut Doudouille, et salut aux autres personnes qui sont sur le chat. Ouais. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, nous on va bien. Hein. Oui. On est en forme, on est content de vous live ce jeu qu'on trouve vraiment très agréable. Ouais. Vous allez pouvoir voir toutes ces règles. On va vous faire une partie comme d'habitude. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à les poser. Hein, on est là pour ça et pour y répondre. On va vous expliquer les règles du jeu. Et puis, tranquillement, on va avancer. C'est ça. Allez, on est parti. Je vais vous présenter le plateau principal. Enfin, c'est plutôt les plateaux personnels d'ailleurs. Hein, oui. Puisque, voilà. Donc, on va avoir chacun un plateau personnel. Et il n'y a pas vraiment de plateau principal dans ce jeu. Ça va juste être des cartes, principalement. Le but du jeu, qu'est-ce que ça va être dans les tribus du vent? Dans les tribus du vent, le but, ça va être d'essayer de dépolluer au maximum son plateau, de construire des tuiles forêts, de construire des temples et de construire des villages. Tout ça dans le but de marquer un maximum de points de victoire, évidemment. Vous allez voir que le jeu a un petit côté course, un petit peu, comment expliquer ça, malin, on va dire ça comme ça. Je sais pas trop comment expliquer... Comme ça, vous allez voir. Et salut Jedice, j'espère que tu vas bien. Alors, comment va fonctionner le jeu? À notre tour de jeu, nous allons jouer avec des cartes. Alors, pour le bien de la vidéo et pour que vous puissiez suivre, nous avons les cartes ici qui sont présentes face visible, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans le jeu, on a un très beau porte-cartes et on met nos cartes devant nous, face cachée, et elles sont mises dans ce porte-cartes. Pour la vidéo, c'était impossible à le faire comme ça, vous aurez rien vu et ça aurait été compliqué pour vous de pouvoir suivre la partie. Donc on va jouer en face visible, on va juste se faire confiance avec Gaëlou et on ne va pas regarder les cartes de l'adversaire tout simplement. On a juste besoin de regarder la couleur en fait des cartes. Parce que vous allez voir qu'on va jouer avec le dos des cartes. Ah, je vais faire comme ça. Donc notre tour de jeu se compose en deux phases. Première phase, jouer une action. Et deuxième phase, compléter notre main. C'est aussi simple que ça. Parmi les actions qu'on peut faire, il y en a 3 de possibles. C'est ou jouer une carte élément de notre main, ou alors construire un temple, ou enfin, construire un village. Voilà, ce sont les 3 actions possibles du jeu. Je vais commencer par celle qui est la plus récurrente et qu'on va faire le plus, ça va être de jouer une carte élément. Jouer une carte élément, c'est très simple, je prends la carte et je la joue. Comment est composée une carte? Alors, je vais vous la mettre ici d'un peu plus près pour que vous puissiez voir tout ça. J'espère que vous verrez bien. Merci beaucoup pour le follow de Cubofig. Merci beaucoup. Merci. Une carte se compose de l'élément présent en haut à gauche. Et ici, on a ce qu'on appelle la condition à gauche qu'il faut remplir pour pouvoir l'utiliser. Et à droite, ça va être l'effet de la carte. D'accord? Les conditions, je vais vous montrer ça d'un peu plus près, vont pouvoir se jouer avec nos voisins. Et c'est là le petit truc intéressant dans le jeu, c'est qu'on va pouvoir jouer avec nos voisins. Cette carte-là, par exemple, elle me demande d'avoir moins de cartes jaunes que l'un de mes deux voisins, de gauche ou de droite. Ou d'avoir moins de cartes jaunes que mes deux voisins. Suivant si je remplis la petite condition, seulement un de mes voisins, je gagnerai la récompense, c'est-à-dire ici 4 d'eau. Si j'arrive à prendre la récompense à 2, je gagnerai ou 6 d'eau ou 6 de déplacement. Là, vous vous doutez bien, on va pouvoir un petit peu faire comme on veut. Et toutes ces cartes vont se jouer exactement de la même manière. On va avoir des cartes qui vont demander d'avoir plus de cartes feu que nos adversaires, d'autres qui vont nous demander que nos adversaires possèdent tout simplement des cartes eau. Voilà. Par exemple, celle-ci me demande... Pardon, je me trompe de caméra. Celle-ci me demande d'avoir des cartes eau. Celle-ci de ne pas avoir de cartes jaunes, par exemple. Voilà. Donc toutes les cartes vont jouer et vont avoir cette condition-là.
certaines vont nous dire simplement que nous, on possède des cartes de telle couleur. Voilà, par exemple, posséder 2 cartes vertes, 3 cartes vertes. Voilà. Chaque carte a un effet particulier en fonction de sa couleur. Les cartes vertes vont principalement être des cartes qui vont nous permettre de construire des forêts. Les cartes bleues vont principalement être des cartes qui vont nous faire gagner de l'eau. Les cartes jaunes vont principalement être des cartes qui vont nous permettre de déplacer nos voltigeurs. Et les cartes rouges vont principalement être des cartes qui vont nous permettre d'enlever la pollution de notre plateau. Comment on peut jouer une tuile forêt? Une tuile forêt, c'est très simple. On a ici par exemple cette carte-là. Elle me dit que si j'ai plus de cartes vertes que mon adversaire de gauche, je peux construire une tuile forêt pour 5. Et si j'avais plus d'éléments verts que mes 2 adversaires, je peux construire une tuile forêt pour 2. Je paye mon coût, et une tuile forêt, je viens la prendre ici. Tout simplement. Je prends la tuile que je veux, par exemple celle-ci. Une seule règle de placement, je dois la placer forcément adjacent à une tuile que je possède déjà. Donc par exemple cette tuile-là. Et je n'ai pas le droit de construire une tuile là où il y a de la pollution. Forcément. Donc là par exemple, je pourrais la construire ici. Voilà. Là et là, j'ai construit ma tuile forêt. Vous allez voir, je vais pouvoir vous expliquer après quel est l'intérêt de construire des tuiles forêt. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc voilà ce que c'est de jouer des cartes éléments, tout simplement. Les cartes éléments vont principalement nous servir à gagner des ressources d'eau pour pouvoir construire des tuiles forêt et pouvoir déplacer nos voltigeurs. Nos voltigeurs se déplacent de la même manière, c'est-à-dire de façon orthogonale, et d'une case. Sur la droite, par exemple, là ça fait 1. Sachant que là, ce que je viens de faire, je n'ai pas le droit de le faire, puisqu'on peut se déplacer que sur des tuiles qui nous appartiennent forêt, tout simplement. On a en tout 7 voltigeurs en début de partie. Voilà pour l'action jouer une carte élément, tout simplement. Autre action possible, c'est de jouer un temple. Pour jouer un temple, rien de plus simple. Ça nous est rappelé ici sur notre plateau personnel. Il suffit qu'on défausse 3 cartes de notre main, de n'importe quelle couleur, on s'en fout, qu'elles soient identiques ou pas. Et je prends un temple et je le place où je veux sur mon plateau, sur une tuile qui m'appartient. Une seule règle, je n'ai pas le droit de construire 2 temples sur la même tuile. Immédiatement, quand je construis mon temple, je gagne l'effet associé à mon plateau. Par exemple ici, je gagne 2 gouttes d'eau. Si j'avais fait cet effet-là, je me serais défaussé de 2 cartes pollution, par exemple. Voilà. Tout simplement. Dernière action possible et la plus importante du jeu, c'est construire un village. Plusieurs conditions pour pouvoir construire un village. Première condition, il faut avoir une tuile forêt, où j'ai tous mes voltigeurs qui sont pleins, comme ici. Il va falloir qu'ici j'arrive à me débrouiller pour mettre 3 voltigeurs dessus. Une fois que ma tuile est remplie du nombre de voltigeurs minimum qu'il faut, je peux faire l'action construire un village. À ce moment-là, je défausse mes voltigeurs qui reviennent à ma capitale et je vais retourner ma tuile forêt. Je vais prendre un village que je vais venir poser sur ma tuile, tout simplement. Et là, j'ai construit un village. Plusieurs effets se passent. Premièrement, je vais activer les effets de ma tuile qui sont présents. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Il y a 3 types d'effets qu'on peut avoir sur ma tuile. Je peux avoir une éolienne. Une éolienne veut dire que quand je vais construire un village sur cette tuile, je ne fais pas de pollution. De base, s'il n'y a pas d'éolienne, et c'est rappelé sur les tuiles avec le petit symbole plus de la pollution qui est présent ici, eh ben, je vais devoir faire de la pollution sur mes tuiles adjacentes. Donc par exemple, ici, si j'avais construit qu'il n'y avait pas eu d'éolienne, j'aurais dû faire de la pollution sur cette tuile et cette tuile. S'il y a une tuile forêt déjà de construite, ça ne fait pas de pollution dessus. Deuxième effet possible, une catapulte. La catapulte, c'est très simple, ça nous permet de prendre un voltigeur et de le déplacer où on veut sur notre plateau. Et enfin, troisième effet possible, que je ne vous ai pas présenté ici parce que ce n'était pas la bonne tuile, mais par exemple on va faire celle-ci. Je peux avoir ce que j'en appelle un voltiport. Qu'est-ce que c'est un voltiport? Eh bien en fait c'est un endroit où nos voltigeurs vont pouvoir se déplacer. Et en gros, toutes les tuiles qui possèdent un voltiport sont considérées adjacentes entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple je prends ici, je vais pouvoir me déplacer directement pour 1 sur cette tuile. Si je l'avais eu tout en bas à droite, j'aurais pu me déplacer directement pour 1 sur la tuile du bas, ici, instantanément. Donc c'est plutôt très intéressant d'avoir des voltiports pour pouvoir se déplacer et optimiser tous nos déplacements. Donc voilà pour ce qui est un petit peu des actions de base du jeu. De plus, quand on a construit un village, on va pouvoir faire une action supplémentaire, et pas des moindres.
on va prendre une des cartes présentes ici. Ces cartes peuvent être utilisées de deux manières. Ou on utilise le côté droit de la carte, et à ce moment-là, immédiatement, on gagne la récompense. Ici, par exemple, immédiatement, je construis une tuile pour deux forêts. Ou alors, je prends le côté gauche. À ce moment-là, la carte, je vais venir la glisser sur mon plateau, sur le côté gauche. Et c'est un objectif de fin de partie. Si j'arrive à remplir cet objectif en fin de partie, je marquerai les points de victoire associés. Tout simplement. Celle-ci, par exemple, me demande de posséder en tout des villages avec 9 éoliennes, 9 catapultes et 9 voltiports. Évidemment, le tout mélangé. C'est-à-dire que je peux avoir 3 éoliennes, 4 catapultes et 2 voltiports, par exemple. Voilà. Celle-ci va nous demander des placements de temples précis. Il faut que j'ai un temple présent dans la région en bas et en haut. Ici et ici, en gros. Voilà. Plus la condition est dure, plus elle rapporte des points de victoire, bien évidemment. Donc voilà ce que ça fait de faire un village. Ce qui déclenche la fin de la partie, c'est de justement avoir construit ces 5 villages. Si j'ai construit mes 5 villages, je mets immédiatement fin à la partie. À ce moment-là, notre adversaire va devoir finir son tour. Ensuite, on rejoue un tour entier chacun. Et la partie est terminée. Si je suis le premier joueur à avoir construit mes 5 villages, je prends la tuile fin de partie que je viens mettre ici. Cette tuile m'apportera 5 points de victoire en fin de partie, supplémentaires. Donc voilà pour la partie séquence de jeu. Ensuite, quand je complète ma main, c'est très simple, ici j'ai une rivière. Je prends les cartes qui m'intéressent sans les regarder, je les retourne à ce moment-là dans ma main. Si par exemple je veux plutôt une carte de feu, je vais prendre une carte de feu, voilà, tout simplement. En fin de partie, on va additionner tous nos points de victoire, qui sont composés de plusieurs manières. Premièrement, on va regarder les objectifs que je vous ai dit des villages qu'on a pu avoir, tout simplement. Donc là, je regarde les conditions que j'ai fait. Bonsoir Yanis, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, depuis le temps. Si je remplis mes conditions, je marque les points. Si je ne remplis pas les conditions, il n'y a pas de points négatifs, je marquerai juste pas de points. Voilà. Ensuite, je rajoute ma tuile premier joueur à avoir terminé, si je l'ai, évidemment. Je marque 3 points de victoire par village que j'ai construit. Je marque 3 points de victoire si j'ai au moins construit 3 temples, ou 7 points de victoire si j'ai construit mes 4 temples. Je peux marquer des points supplémentaires si j'ai construit des tuiles forêts. Si j'ai construit au moins 7 tuiles forêts, je marque 3 points de victoire. Si j'ai construit 8 tuiles forêts, je marque 7 points de victoire. Et si j'ai construit 9 tuiles forêts ou plus, je vais marquer 12 points de victoire. Et enfin, je vous ai dit qu'il fallait essayer de dépolluer. Si j'ai dépollué toutes mes cases, je marque 12 points de victoire. S'il me reste une seule case avec de la pollution, je marque 7 points de victoire. Et s'il me reste au moins 2 cases avec de la pollution, je marque 3 points de victoire. Sinon, s'il me reste plus de 2 cases avec de la pollution, je marque 0 points de victoire sur cette partie-là. On additionne tous nos points de victoire, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et on va très très bien Yanis, merci beaucoup. Je veux pas te couper dans ton explication. Ouais. Dernière chose, nos plateaux sont asymétriques. On a chacun un petit pouvoir qui peut se déclencher durant la partie. Moi, par exemple, j'ai un objectif à faire. Si j'arrive à mettre au moins 3 cartes ici dans mes objectifs, je vais pouvoir choisir parmi des cartes qui sont des cartes de départ ici, un pouvoir. Ce pouvoir, je vais venir le placer à droite ici, et suivant le pouvoir, je pourrai l'activer ou pas, en fonction si je respecte les conditions. Ce sont des pouvoirs qui sont usage unique une fois par tour. Certains peuvent être utilisables, certains se déclenchent dès qu'on fait une action, tout simplement. On vous les expliquera quand on les jouera, ça sera plus simple. Tout à fait. Autre petit bonus qu'on peut obtenir, c'est si on arrive à faire une suite de couleurs. Ici, par exemple, si j'arrive à faire une suite de violet, vert, jaune, violet et jaune. Comment on fait une suite de couleurs? Il suffit de prendre les tuiles et de les suivre de manière adjacente. Ça peut très bien être comme ça, comme ça, comme ça, on s'en fiche. Le sens, du moment qu'elles sont toutes adjacentes entre elles et qu'on respecte la condition, on gagne encore une fois une carte avec un petit bonus qui nous donne un pouvoir. Voilà. Là, je crois que je vous ai expliqué le gros du jeu. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, donc le jeu n'est pas plus compliqué que ça. Donc vous voyez, ça va être un jeu vraiment assez simple, très fluide, pour autant qui va quand même faire réfléchir et assez retors. Et évidemment, il va être très intéressant par rapport aux cartes, puisqu'on va essayer d'avoir des cartes en fonction de nos adversaires.
Alors je vous ai dit qu'on avait notre adversaire de gauche et de droite. Et nous on est 2 joueurs. À 2 joueurs, qu'est-ce qui se passe? On a un adversaire qui va être nous-mêmes, et enfin Gaëlou pour moi et moi-même pour Gaëlou. Et un adversaire en fait qui va être composé de la rivière. Donc ces cartes-là font comme si elles étaient dans le truc de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, là je considère que cet adversaire-là a 3 cartes rouges dans sa main. Salut GameSteph, comment vas-tu? Salut. Merci pour le petit sondage. N'hésitez pas à voter pour Gaëlou ou moi pour savoir qui va gagner. Ouais, pour Gaëlou, ça me va. Sachant qu'hier, j'ai gagné. Sachant qu'hier, tu as gagné, tout à fait. Eh ben voilà, Doudouille, tu vois, je t'ai devancé. Salut Totoro Grizzly. Oui, tu arrives juste à temps, là, tu vois, je viens de finir les explications. On va pouvoir commencer la partie. Nickel. Je vais pas répéter les règles, hein, mais tu vas voir en jouant, c'est vraiment pas compliqué, d'accord? Est-ce qu'il sait justement déjà comment ça se passe, hein, il me reste une dernière chose à vous expliquer. On a chacun une tuile de départ. Donc moi je suis premier joueur parce que j'ai la tuile 1. Et Gaëlou sera seconde joueuse parce qu'elle a la tuile 2. Ça nous donne un petit bonus de départ tout simplement. Moi je vais commencer la partie avec 4 ressources d'eau. Et je vais avoir 3 voltigeurs que je peux déplacer. Donc au départ nos voltigeurs sont tous dans la capitale. Et ben je vais pouvoir les déplacer ici. Bonsoir Cubofig, merci, c'est gentil. Mais t'inquiète pas. Merci d'écrire du coup pour la première fois. Enchanté, bienvenue sur la chaîne. Et il n'y a pas de souci, tu pouvais nous couper, on est là aussi pour ça. Hein. Mais c'est gentil de ne pas vouloir couper pour l'explication. Merci. Et Gaëlou, je te laisse expliquer ton bonus de départ. Alors moi du coup j'ai 6 eau, donc ce que j'ai pris, et je peux enlever donc une pollution. Voilà que j'ai enlevé ici. Hop. Eh ben écoute, ravi que tu nous aies trouvé, et puis bah, j'espère que le jeu te plaira. Et que tu aimeras ce qu'on te propose. Ouais, qu'on me propose. Eh ben écoute, je vais pouvoir commencer. Alors attends, j'ai pas analysé mes cartes. Ah moi c'est bon. Alors, tac tac. Alors, faut que je regarde tes cartes toi aussi. Moi. Oui, hein, le haut seulement. Voilà, bon comme je vous ai expliqué, là on voit les cartes adversaires. Normalement, il y a un joli porte-cartes qui nous permet de ne pas voir les cartes. Là, pour le bien de la vidéo et pour que vous puissiez suivre, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Parce que sinon, vous verrez rien de nos cartes. Ça serait pas amusant, je pense, pour vous. Et ben écoute, celle-ci me plaît bien. Cette carte-là me demande... Donc je vais faire mon action, je vais jouer cette carte. Cette carte-là me demande de ne pas avoir de jaune dans ma main. C'est exactement le cas, je n'ai pas de jaune. Du coup, en récompense, je peux gagner ou 5 eaux, ou déplacer mes voltigeurs de 5 cases. Ou alors, je peux faire à ma sauce. Qu'est-ce que ça veut dire, faire à ma sauce? Ça veut dire que je peux prendre 3 eaux et déplacer 2 voltigeurs, par exemple. Bon, là, j'ai pas de raison de déplacer des voltigeurs. Pour l'instant, je n'ai pas de tuiles. Moi, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre tout simplement 5 eaux. Parce que j'ai besoin d'eau. Vous allez voir que l'eau, on en a assez souvent besoin. Maintenant, je peux choisir une carte parmi les 5 disponibles. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, écoute, je vais prendre une rouge. Hop. Et je révèle celle-ci. Hop. Et c'est à toi de jouer. Alors moi, je vais jouer celle-ci, du coup, une carte verte. Donc, il faut que j'ai... Le bouillon, n'importe quoi. Le bouillon vote Gaëlou. T'inquiète. C'est elle qui a gagné notre première partie. Déjà, je me trompe, n'importe quoi. Tac, tac, oui. 1, 2, ouais, c'était celui-là. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est... là, tu peux expliquer déjà. Alors là, il y a écrit XO. X représente le nombre de cartes d'eau que possèdent tous les joueurs. Alors, je vous ai Attention, jeu dice. Hein. 5000 sur mon champion. Oh là là, j'ai la pression. Petite précision, la carte qu'on joue compte pour elle-même aussi dans le décompte. Oui, voilà. À chaque fois. Donc celle-ci compte pour 1, 2, 3, 4. Donc X vaut 4, donc elle gagne 4 euros, tout simplement. Ouais, du coup, tu reprends. Tac, tac. Et là... Je suis sûr pour qu'on se mette pas d'elle, qu'on se méfie pas d'elle. Bah ces derniers temps, c'est toi qui gagne, hein, je crois. Oh, Cheeseball, non, mais Skyjo, oui. Ah oui, c'est vrai, Cheeseball, j'ai gagné. Alors... Bon, maintenant, à un moment donné, il va falloir construire. Et c'est pas bon pour moi, ça, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Celle-ci non plus.
Mais celle-ci, elle est très bien. Alors, celle-ci, par exemple, elle est divisée en deux. Et il y a deux conditions possibles. Ou il y a 4 de feu entre tous les joueurs. Hein. Vous voyez bien quel symbole tous les joueurs. Ou 7. Donc, Alors, on va 6. compter. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 cartes, donc je ne remplis pas la condition de 7, mais je remplis bien la condition de 4. Donc j'ai le droit de me défausser de 2 pollutions. Les pollutions, il n'y a pas de règle. On les prend, on les enlève. Donc moi, je vais enlever cette carte pollution ici, et celle-là ici. Et je vais prendre cette carte verte. Et c'est à toi de jouer. Bonsoir Dwingpool, enchanté, bienvenue sur la chaîne. Bonsoir. Première fois qu'on te voit, toi aussi. C'est ça. Ça fait plaisir. Merci. Beaucoup de nouveaux ce soir. Alors du coup, je vais jouer celle-ci. Donc c'est la même chose, non? Non, celle-ci, elle te demande d'avoir... celle-ci, elle demande que chaque joueur ait au moins une jaune. C'est-à-dire... Non, pas une jaune. Une rouge, pardon. Une rouge. C'est-à-dire que par exemple, il faut que moi j'ai une rouge, Oui, c'est bon. Et ton deuxième adversaire une rouge, oui. Ouais. Donc du coup, je peux défausser 2 de pollution. pollution. Puisque tu as fait les 2 effets, tout à fait. N'hésite pas à mettre la carte au milieu pour que les voient Ouais, bien. pardon. Donc j'en enlève 2. Et je prends celle-ci. Hop. Si vous avez des questions sur le jeu ou sur l'un de nos coups, vous n'hésitez pas à les poser. GameStep aussi est là pour répondre au cas où sur certaines questions sur la chaîne, et nous on est là pour répondre sur les questions sur le jeu. C'est à moi de jouer. Donc moi j'avais fait exprès de prendre celle-ci. Je pense que là, j'ai pas trop le choix. Mais... ouais. Donc je vais prendre celle-ci. Celle-ci, elle me demande que j'ai plus de cartes vertes que mes adversaires. Donc lui, il n'en a pas, et Gaëlou en a qu'une. Et moi, j'en ai 1 et 2. Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil, merci. Du coup, comme j'ai rempli les 2 conditions, je peux construire une tuile forêt pour 2 seulement. Je vais dépenser mes 2 os. 1, 2. Et je vais construire une tuile forêt. Alors, qu'est-ce que je vais construire? C'est ça la question. Je pense que je vais partir pour construire. Ils disent 20 minutes par joueur. Alors, pour la durée de partie, c'est annoncé de 20 minutes par joueur, en effet. C'est bien, il me Voilà, fait faire OK. je te répète. Pour une première partie, on a mis une bonne heure. Ouais. On a mis une bonne heure pour une première partie. Je pense qu'après, en effet, 40-45 minutes, c'est plié. Là, on est en live, on prend le temps et tout, donc évidemment, ça va être plus long, clairement. Oh mince. Oh. Ah mince, désolé. Ah non, attends, j'ai pas... Bah, si tout le monde s'est désisté, c'est pas de notre faute. Hein. Ouais, oui, c'est quand même assez rapide. Attends, parce que je suis trompé, j'avais rajouté ça, il faut que je prenne une carte. Je vais prendre une carte fût. Du coup, on n'a pas compris. Tout à fait. Et tu vas voir, Doudouille, que c'est un jeu qui donne envie. Enfin, personnellement, quand on a fini notre partie, même si elle avait duré qu'1 heure, j'en aurais bien refait une derrière. Très clairement. Après, il était fatigué. Ouais, j'étais fatigué. Et sinon, on l'aurait fait. Alors, du coup, je joue celle-ci. Donc là, j'ai une couleur de chaque. Du coup, là, je le mets là. Et donc, ça veut dire que je peux défausser 2 pollutions. C'est ça, donc on vérifie bien. Tu as bien une jaune, une rouge, une verte et une bleue. Tu avais même une deuxième rouge puisque celle-ci comptait. C'est ça. Et puis... Ah, bah écoute, bon, tant mieux, c'est ça. Au moins, tu peux voir ce jeu, hein, écoute. Hein. Ah, bah, super. Bah, il est très chouette. Franchement, il est très très chouette. Allez, je vais prendre... en ce moment, si vous suivez nos lives, vous devez vous dire, mais ils trouvent tous les jeux chouettes. Mais j'avoue qu'en ce moment, les jeux qui sortent sont vraiment bons. Là, on s'est procuré Splendor Duel. Ouais, Splendor Duel. On va live mercredi. On en parlera plus en fin de partie. Bah, c'est pas grave, on en parle maintenant. Exactement, Doudouille. C'est toujours bon quand on a envie de refaire une après. Et ça, c'est souvent un signe plutôt positif, en effet. Ouais, c'est ça. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, ça, c'est pas bon pour moi. Ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal pour moi. Moi, j'ai joué celle-ci.
Donc celle-ci... Ah non, c'est mieux celle-ci en fait, je pense. Non, celle-ci. Après, je te conseille de les mettre par couleur, non? Ah oui, c'est pas très grave. Donc celle-ci me demande d'avoir plus de cartes rouges que mes adversaires. Alors j'en ai plus que toi, parce que j'en ai 2, t'en as qu'une. Mais j'en ai pas plus que lui. Donc je fais que la petite condition et je vais défausser 2 jetons pollution. Et il avait pas très bien géré ses pollutions la première partie. Tout à fait. J'avais pas du tout bien géré même. Ouais. Et je vais prendre une carte feu de nouveau. De toute manière, là, le jeu nous propose que du feu pour l'instant. Ouais, je suis d'accord avec toi, Doudouille. C'est une catastrophe. Les nombres de jeux qui sortent à la période des scènes. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, bah, écoute, avec plaisir. Je sais pas si tu nous as découvert sur Twitch ou YouTube au départ. N'hésite pas à nous dire. Je sais pas si GameStep, tu peux mettre le lien YouTube, s'il te plaît. Comme ça m'évite de le faire. T'as juste à faire / YouTube, si tu veux. Point... Ah, c'est un... Slash, oui, point d'exclamation. Point d'exclamation. Mais après, il le sait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Au top, ce modo. Alors, du coup, là, je fais celle-ci. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu remplis la condition du milieu. Du milieu. Donc, je défausse une pollution et je gagne 2 eaux. Fédération, moi, à l'heure actuelle, à part Ark Nova, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Très clairement. À part Ark Nova que je mets au-dessus et que je pense que je vais avoir du mal à faire mieux, c'est, je trouve, le meilleur jeu expert que j'ai joué cette année pour l'instant, qui est sorti. Après, c'est mon avis à nous, hein, attention. C'est notre avis. C'est à moi de jouer. Alors, moi, j'ai envie de construire. Est-ce que je peux construire? Non, je ne peux pas. Et ça, tu en as combien? Une, c'est pas bon. Oui, il est bien. Ça, je ne peux pas le faire. Donc, ben, ça m'embête en fait. Ça m'embête. Et est-ce que chacun possède de l'eau? Ouais, c'est pas mal. On va faire celle-ci. Donc, chaque joueur possède de l'eau. Donc, tout va bien. Donc, je peux gagner 3 eaux. 1, 2, 3. Et je défausse une pollution. Hop. Et puis, bah écoute, on va continuer sur les cartes rouges pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Alors, moi, je fais cette carte. Ah oui, bah fais-toi plaisir, hein, je t'en prie. Tu as bien raison. Du coup, je fais celle-ci. Donc, j'ai moins de feu que mes adversaires, parce que j'en ai pas du tout. Du coup, je peux construire une sulforêt pour 4 et j'enlève une pollution. Tout à fait. Voilà, on vous explique bien toutes les cartes à chaque fois, comme ça vous comprenez bien tous nos coups. Donc, tac. Et je vais prendre celle-ci que je vais placer. Là, celle-ci. On a oublié de la mettre et... Hop, on va y retourner. Face visible. Et... Bah, c'est face visible. Elle était pas face visible, elle était face... Ah bah, ça m'aura arrangé. C'est la nouvelle, ça, qui vient d'arriver. Ouais. Donc voilà, j'ai fini. Je dois en récupérer une. On va prendre celle-ci. Hein. Alors... Ça marche toujours pas. Je pense que je vais jouer celle-ci. Donc j'ai moins de jaune que toi. Ah oui, mais pas que lui. J'en ai 2. Et oui, mais lui, il en a pas. Donc non, c'est pas bon. Ça m'intéresse pas. Bon, écoute, je vais construire... Je vais défausser... Non, je vais défausser des cartes. Là. Ah d'accord, tu vas construire un temple. Ouais, je vais construire un temple. Je défausse ces 3 cartes. Ok. Hop. Je vais construire un temple. Je vais construire ce temple que je vais poser ici.
Attends, j'ai pas regardé s'il y avait des objectifs intéressants pour les temples. Il y en a un, mais ça va pas m'intéresser. Donc. Et je vais faire ce pouvoir-là. Donc je peux payer une eau. Ça, c'est génial. Ouais, ça c'est fort. Ah ouais. Pour construire une tuile forêt. Alors attends, je calcule. Hop. Ouais, donc je vais prendre la violette. Que je vais venir mettre ici. Alors, du coup... Attends, je vais pas compléter ma main, donc je vais prendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je dois piocher 3 cartes. Je n'ai pas le droit de piocher celle-ci et regarder ce qu'il y a en dessous et faire en fonction. Ou je décide de prendre là, ou je décide de piocher 3 directement si je veux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la feu. Et je ne veux pas d'eau, pour l'instant, ça va. Donc je vais piocher ces 2 cartes directement. Bah, t'as pas le droit. Si? Si? J'ai juste pas le droit d'anticiper ce qui va arriver, en fait. On a le droit de piocher, si tu veux piocher tes 3 cartes là-dedans, tu peux. T'as juste pas le droit de regarder ce qui va arriver et dire, Ouais. ah, j'aurais préféré l'autre, en fait. Ok, donc 2 verts, un jaune, 2 machin. Ok. Alors, moi, je vais faire ça. Donc, une carte jaune. Il me fallait 2 cartes bleues, c'est le cas. Et donc, je construis une forêt pour 7 et j'ai... 3 voltigeurs que tu ouais, peux déplacer. 3 voltigeurs ici. Du coup, là, je suis obligée. Et donc, pour 7... Tac. Je prends celle-ci. Elle est bien, elle. Ah oui, c'est vrai Oh, que elles je peux sont pas toutes à l'envers, ces construire. tuiles. Je peux pas construire. Ah oui, je peux pas construire sur ça, c'est vrai. Non, tu peux pas construire sur de la pollution, tu peux construire que sur des tuiles adjacentes. Donc en gros sur l'une des 2 cases disponibles. Mm. J'aurais dû prendre ça. J'ai pas... Bon, c'est pas grave. Je te laisse prendre une carte. Ouais. Alors... T'as du choix entre du 25. jaune et du bleu. J'ai besoin de ça. Ok. Donc écoute, celle-ci me va bien. Alors, j'ai plus de vert que mes 2 adversaires. Parce que lui, il n'en a pas et toi, tu en as pas non plus d'ailleurs. De vert, ouais. Donc je peux faire l'effet du bas. Donc ou je construis une tuile pour 3 os, ou je gagne 6 os. Donc je vais construire une tuile forêt pour 3 os. 1, 2, 3. Ah bah écoute, super. Ravi que nos conseils t'aient plu. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je cherchais, il me faut une tuile de cette couleur-là de toute manière. C'était les flammes d'Alderstein, c'est ça? Exactement. T'as commencé par lui, du coup, en premier? Mais il a fait les deux a priori. Ouais, mais en premier. C'est bien comme ça. Et je vais prendre cette jaune. Mais dis donc, du bleu, tu en vois là. Hein. Je vais arriver. Je me trompe de côté. Hop. Bah écoute, tant mieux que nos conseils t'aient plu. On n'est pas mauvais en conseils alors, ça veut dire. C'est ça. Bah nous on avait beaucoup aimé, après c'est... ouais. En fait les flammes est plus simple aussi. Il est bien pour commencer je trouve. Il est un peu plus simple que l'autre. Mais si tu as aimé maintenant, faut que tu joues au deuxième des Headway Games. Hein. Alors, du coup... non. Laisse tomber. J'ai pas de vert. J'anticipe avant de prendre ma carte. Du coup, j'ai pas de vert. Là, je peux construire une tuile forêt pour 4. Bah non, n'importe quoi, moi. Je fais n'importe quoi, j'ai pas... Mais tu peux gagner 5 os à la place hein, si tu veux. Ah bon? Bah, si tu choisis, ou tu construis une tuile pour 4 os, ou tu gagnes 5 os. Ah oui, ça... Là tu choisis l'une Ouais, des bah deux. vaut mieux. Vaut mieux 5 os. Et on va prendre du bleu, hein. De toute façon. Alors... Ça je peux le faire, c'est pas mal. Ça me va bien. Alors, j'ai plus de feu que mes 2 adversaires, parce que j'en ai 2, toi tu en as que une, et lui n'en a pas. Donc je peux faire cet effet là. Donc je vais déplacer 3 voltigeurs,
que je vais mettre ici. Et je peux enlever 2 jetons pollution. Et je vais enlever ces deux-là. Hop. Et donc, moi, qu'est-ce qui m'intéresserait? Bon, du jaune, c'est bien. Hein. Hop. Très bien, du jaune. Ça me va. Ouais. Bon, bah, super. Alors, attention, le deuxième meurtre de sang-froid est beaucoup plus dur que les flammes d'Anderstein, par contre. Hein. Tout à fait. Je peux jouer aucune carte. Ben, c'est pas grave, tu peux jouer un temple. Ah, mais du coup, c'est-à-dire que je dois défausser 3 cartes. Ah ben, si tu peux jouer aucune carte, oui. Ah oui, je peux jouer aucune carte. Mais là, c'est il cool. me faut qu'il y en ait plus d'eau que mes adversaires. Ben, t'en as plus que moi. Donc, Ah tu oui. peux faire la petite condition. Ouais, c'est vrai. C'est juste que tu peux pas faire la grande. Hein. Ouais, le déplacement. On ne peut pas toujours faire la grande. Hein. Donc là, tu gagnes 4 euros. Ouais. C'est pas terrible. Hein. Bon, bah tant mieux alors. On va prendre une bleue. C'est bon? Yes, c'est bon. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais construire un village. Donc je vais défausser ces 3 là. Hop. Et je fais l'action construire un village ici. Donc je retourne cette tuile. Comme je construis une éolienne, je ne crée pas de pollution. Je place mon premier village ici. Et je gagne un objectif. L'objectif que je vais prendre, c'est celui-ci. Elle est bien. Et je vais le mettre ici. Je ne vais pas prendre l'effet immédiat, je vais prendre l'effet de la quête. Ça marche, pas de souci, c'est bon, je sais faire maintenant. Bah écoute, ce qui va se passer là, c'est que je vais défausser parce que je peux pas. Alors, je défausse celle-là. J'ai pas vu ce que ça a donné les pronostics. Celle-ci. Je crois que c'est 5000 et 1K. C'est Gaëlou ou Chico qui est favori? C'est Chico. Donc ça, je vais l'enlever. Donc tu défausses ces 3 là, je te laisse construire un temple. Et je vais construire du coup... Je vais enlever celui-ci. Des 4 dépollutions. 4 pollutions, la vache c'est fort ça. Oh. Elle fait toute sa pollution en enlevant un temple elle. Et puis du coup je recomplète. Hein, alors... Attention ouais. Prends d'abord les... Si tu veux des cartes qui t'intéressent ici, tu les prends ici et ensuite tu complètes en piochant ce que tu veux. Comme ça tu te trompes pas en voyant des cartes qui pourraient t'intéresser par la suite. Donc là t'en pioches 2. Parfait. Hop là. C'est intéressant. Alors, donc moi j'ai fait ça, je suis très content. Donc ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, donc ça je peux pas le faire. Par contre je vais pouvoir faire des trucs comme ça. Ça c'est bien, mais j'aimerais pouvoir construire une tuile. Écoute, moi ce que je vais faire celle-ci. Donc j'ai plus de cartes jaunes que vous deux, hein, puisque là j'en ai 3, il en a 2 et tu en as une. 2. 2, pardon, oui, j'en ai 3, donc c'est bon. Donc du coup je peux dépolluer de 1 et je peux déplacer 5 voltigeurs de 1. Donc je vous ai expliqué. C'est gentil, merci. J'ai ici un voltiport, donc je peux directement les déplacer ici si je le souhaite. Donc je peux en déplacer, j'ai dit 5. Hein, 5. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et je vais Et ça, compléter... tu peux pas te mettre dessus? Non, parce que j'ai pas construit le voltiport. Mais après, je pouvais me déplacer si je veux, mais moi je veux déplacer 5 comme ça. Ça, c'est mon choix à moi. Yes.
À toi. Oui. Je vais faire ça. Les cartes ne sont pas avec moi là. Donc j'ai 2 cartes feu. Donc je défausse 2 pollutions. Attention, c'est les feux de tout le monde. Hein. Ah non, c'est qu'à toi, pardon. Ah bah oui, t'as oui. raison. 2 à toi, oui, t'as raison. Donc tu peux Ça dépolluer. serait trop fort sinon. Oui, oui, c'est vrai que là, ça serait trop fort. Là. Ça serait trop facile surtout de remplir la condition. Ouais, c'est ça. Ah oui, tu m'as pris un tour. Oh là là, il m'a pris le vert. J'avais pas vu. Ah ah, je lui ai pris le verre. Bah oui, le verre. Exactement, Cubofig. La case drapeau, et tu vois, il y a le petit pont là sur le bateau qui considère qu'en fait cette case là est toujours adjacente à notre capitale. Sinon, les voltiports sont tous adjacents entre eux. Hein. Donc on peut aussi déplacer d'un voltiport à un autre voltiport, si jamais j'en avais eu un autre. Sachant que notre capitale a elle-même un voltiport de base, mais évidemment. Alors, moi je vais jouer celle-ci. Qui me permet pour 2 verts de construire, parce que je possède 2 vertes hein, du coup, pour 5, une tuile. Donc je vais défausser mes 5. Je vais construire une tuile jaune, je vais construire celle-ci. Celle-ci. Ici. Non, c'est pas une jaune, pardon, excuse-moi. Je me trompe, c'est une violette que je veux. Je construis une violette et je remplis une condition. Je fais cette condition-là. Si vous regardez bien, je fais... Attendez, que je ne me trompe pas, voilà. Dans cet ordre-là, j'ai jaune, violet, jaune, vert, violet. Donc si je prends dans l'autre le sens, ça fait comme ça. Violet, vert, jaune, violet, jaune. Donc, je peux récupérer une des cartes avec le pouvoir. Alors, c'est le moment de vous en parler un petit peu. Donc, j'ai 4 cartes au choix. Cette carte-là me permet, quand je construis une tuile forêt, elle me coûtera 2 os de moins. Attention, je ne peux pas payer 0 d'eau, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, une tuile me coûtera au moins 1 d'eau. Cette carte-là me permet qu'à chaque fois que je vais construire une tuile forêt, je vais avoir une catapulte qui s'active. Je vous rappelle, la catapulte me permet d'envoyer un de mes voltigeurs où je veux. Cette carte-là, si je l'ai, je peux faire une fois par tour, je peux défausser un d'eau pour déplacer 2 voltigeurs. Et cette carte-là, à chaque fois que je jouerai une carte verte, je gagnerai un d'eau et je pourrai enlever une pollution. Je vous avoue que moi, je vais prendre celle qui me permet de réduire mes coûts de 2 os. Maintenant, toutes mes tuiles forêt coûteront 2 os de moins. C'est génial ça. Mais par exemple, si ça coûte 2, tu dois quand même payer 1. Exactement. Je ne peux pas payer 0. C'est ça. Et ensuite, je suis en train de réfléchir à la carte que je vais prendre. Je pense que je vais prendre une jaune. Je joue celle-ci. Elles sont très fortes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je gagne du coup 5 os. Il y a 5 os en tout, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, tout à fait. Bien joué. Donc tu gagnes 5 os. C'est ça. C'est ça, non. Les plateaux sont riches en dessins parce qu'ils sont jolis, mais ils sont pas chargés parce que le dessin, franchement, se fait bien sur le plateau. Sachant que les cartes là, que je vous ai montrées, c'est mes cartes à moi. Hein. Gaëlou, vous allez voir, quand elle en jouera un, n'aura pas les mêmes cartes que moi. Non, pas du tout. Les cartes aussi pouvoirs sont asymétriques. On n'a pas les mêmes pouvoirs. On va avoir des pouvoirs qui se ressemblent, mais qui vont pas avoir le même effet. Et en fait, c'est un peu thématique. Moi, j'ai plutôt un personnage qui joue beaucoup avec les cartes vertes. Gaëlou va avoir un personnage qui est plus puissant avec les cartes feu. Voilà. C'est pour ça que Gaëlou peut dépolluer facilement, alors que moi, avec les cartes vertes, je peux construire des forêts facilement, d'ailleurs. Je ne peux pas vous dire, si vous me demandez l'équilibrage encore, on a joué que ces 2 persos. Il y a eu une carte que j'ai trouvée très forte chez Gaëlou. Si elle joue, je vous le dirai. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas trop mal, j'ai trouvé l'équilibrage. Je vais jouer... Attends. Les bleus en veux-tu en voilà, hein. Punaise, ça n'empêche. Ah ouais. Je pense que je vais jouer celle-ci. J'ai plus de cartes jaunes. J'en ai 3, il en a 1 et t'en as 2, donc j'ai plus que vous. Je peux déplacer 7 voltigeurs. Donc ce que je vais faire... Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Et j'avoue que je vais prendre un peu d'eau quand même parce que j'aurai besoin de construire. Ah, je suis au taquet hein, avec l'eau. Donc, je vais faire celle-ci. Le jaune, j'ai un de chaque. Donc jaune, rouge, bleu, vert. Voilà. C'est bon. Et j'ai 5 déplacements. 5 déplacements de voltigeur. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Et je te laisse prendre une carte. Donc vous voyez, les tours sont très fluides, il n'y a pas de problème. Oui. Après, c'était un avis sur une partie, donc peut-être que sur d'autres parties, je la trouverai moins forte aussi, attention. Ouais. Faire attention au ressenti de départ. Alors, il me faut de la flotte, et je n'ai pas... Ah bah t'en as. Mais j'ai celle-ci pour en gagner, donc c'est celle-ci que j'ai gardée. Voilà. Donc j'ai X correspond au nombre de cartes jaunes, donc 1, 2, 3, 4, donc je vais gagner 4 euros. 4 euros. Ah ouais, je vais te les donner, mais... Je prends 5 et j'en dépose ça. Voilà. Et je vais prendre la verte. Est-ce que je fais ça ou ça? Toi, t'es blindé d'eau, là. Ouais. Je vais faire ça. Bien. Donc du coup... bah non. Non, oh là là. c'est pas bon, non, ça. c'était la partie d'avant. Ouais, parce qu'on a tous des cartes jaunes. Hop. C'est là. Parce que tu viens d'en prendre. Pour ça. Non, j'ai pris une carte verte. Bon, bref, c'est pas grave. Est-ce que j'ai joué une carte jaune, par contre, en effet? Oui. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai encore un de chaque. Ouais, tout va bien. Donc, je construis une tuile forêt pour 4. Ouais, c'est très fluide, les tours. Je mets un... On en reparlera en fin de partie, je mets un petit doute à 5. Je pense qu'à 5, c'est peut-être un peu long. Oui, vu que c'est pas... Enfin, tout dépend avec les adversaires que vous jouez. J'ai mis un petit doute sur la config à 5. Par contre, je le trouve idéal à 2 à 3. Mais on en reparlera en fin de partie. Ça. Et du coup, c'était tout en 4. Et toujours pas de feu, bien évidemment. Ah bah on en a eu beaucoup de feu en début de partie, faut dire. Alors, donc moi ce que je vais faire, tac. Je suis en manque d'eau quand même, moi. Je suis en manque d'eau. Celle-ci est bien pour les déplacements, sinon. Je vais faire celle-ci. Donc, chaque joueur doit posséder une carte jaune. C'est bon. C'est J'en bon, ai bon. deux. Donc, j'ai 5 de déplacement. Bah, chaque joueur, pas toi. Ah, oui, si, elle. Bah, manière, je joue une carte jaune. Donc, bon. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Et lui, 5 qui va aller là. Et Tu vas prendre. je vais prendre de l'eau. Ah ouais. Il me faut de l'eau là. Ah, du feu. Possible. Alors. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui. Tac. Moi, j'en ai 2. Non, c'est pas bon. Je peux jouer celle-ci. Ouais, le petit effet, parce que moi je n'ai plus de carte jaune. 3. Vas-y. Et donc tu peux faire 3 déplacements.
1, 2, 3. Alors. Attends, je vais te prendre une carte parce que ça peut changer mon effet en fait. Ça. Alors moi je vais jouer celle-ci, qui me permet de construire... Enfin, chacun a une carte verte, hein, toi et l'adversaire, donc je vais faire l'effet là. Donc je peux construire une tuile pour 6, mais moins 2 pour moi, donc je vais la construire pour 4. Je défausse 1. Et je vais pouvoir déplacer 2 voltigeurs. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, je revais là. Et je vais construire celle-ci. Je vais la construire ici. Hop. Et donc j'ai dit que je pouvais déplacer 2 voltigeurs. Et je vais faire 1, 2. Hop. Et ensuite... je vais prendre une carte d'eau. À toi. Moi, je construis un village. Ouais. Lequel? Celui-là. Tout à fait. Hop. Pour 3, du coup. Bah, tu Je remets tes relaisse 3 ici. voltigeurs à la capitale, tu retournes ta carte. Mais est-ce que... Ah bah non, je peux pas les remettre. Il y a une éolienne, donc il n'y a pas de pollution. Là, je mets mon village. Et du coup, je vais prendre ça. Voilà. Parce que t'as pris l'autre, qui était intéressante. C'est laquelle que t'as prise que je regarde? Celle-ci, Ah les oui. temples. Ah oui, bon, remarque, tu l'as déjà commencé en plus. Ah. T'en as déjà C'est un. pas par hasard. Ouais, hein. donc celle-ci, c'est celle qui te dit de transformer un temple là et là. Tout à fait. Pardon, excuse-moi. Tout à l'envers. Ouais. Hop. Alors. Taillé, mon premier village. Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est ça. Ouais, pas ouf ça. Bon, ça c'est bien. On va commencer par ça, je pense. Donc je joue celle-ci. J'ai plus de cartes d'eau que vous deux. J'en ai 3, il en a une, il en a une. Donc je peux dépolluer pour 1, je vais dépolluer là. Et je gagne 5 d'eau. Et Bien. je prends une carte d'eau. Ok. Moi, je joue celle-ci. Donc, il faut que j'ai plus de cartes feu que vous deux. Ce qui est le cas, t'en as 2. Donc, du coup, j'enlève 2 pollutions et je construis pour 6. Bon, ça y est, t'as tout dépollué toi, ça y est. Là. Pas du tout. Moi, je galère à polluer à chaque fois. Donc, pour 6. Et je prends celle-ci. Par hasard. Alors là, tac tac. Est-ce que c'est intéressant ça? Là, j'en ai moins. Alors. Celle-ci, je m'en fous. Celle-ci, c'est bien ça. Elle est très bien celle-là. Alors, je dois avoir moins de cartes forêt que vous deux. Mais il en a 2, tu en as 2, j'en ai qu'une. Ouais. Parfait. Donc, je peux dépolluer pour 2. Je vais dépolluer ça et ça. Du coup, tu peux construire Et je ton peux village construire pour à 6, 6. moins 2, 4. Donc, pour 4. Hop. Et je vais construire celle-ci. Ici. Hop. Et je vais prendre une carte. J'avoue que je vais prendre une petite tuile feu là cette fois-ci. Ok. C'est quoi qui vient de sortir déjà? C'est ça? 3 temples là. Ah non, 3 tuiles 3 forêt. tuiles forêt Ah en oui, bas. c'est le temple, c'est de suite. Ouais. Ça. Plus.
Donc suivant avec qui vous jouez, et en face, les parties peuvent être plus ou moins rapides si les personnes rushent les villages ou pas aussi. On va faire ça. Hein. Là pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas trop rushé les villages. Donc, j'ai moins de cartes que lui, ouais. C'est ça, donc je construis pour 5. Et par hasard, je construis celle-ci. Oui. Donc du coup, j'ai rempli ma condition. Donc on fait violet, jaune, vert, vert, jaune. C'est bon. Ouais. Et donc, tac. Est-ce que c'est pas celle-ci? Non, c'était celle qui... oui, c'était celle-ci qui était forte, je crois. Ouais. Enfin, moi, c'est celle que je trouvais forte. Pour ça, il faut de l'eau. Carte feu, 3 déplacements en plus. Tu leur expliques peut-être? Ah oui, pardon. À chaque fois que je construis une tuile forêt, donc il faut que je paye le coût indiqué. Et ensuite, j'ai 4 eaux offerts. Donc en gros, à chaque fois qu'elle construit une tuile forêt, elle gagne 4 eaux. C'est celle-là que je trouve un peu forte. C'est ça. Bon, après, actuellement, j'ai 0. On est d'accord? Ah oui, il faut que tu puisses la payer quand même au départ, mais dès que tu peux la payer, après tu es assez tranquille, tu as tout le temps de l'eau, on va dire, assez à volonté, on va dire ça, comme ça. C'est à moi de jouer, donc moi j'aimerais pouvoir faire ça très clairement. Moi je vais défausser 3 cartes, je pense. Je vais défausser... Ah, quoique c'est quand même l'occasion de faire celle-ci. Ouais. Oui, le pouvoir. Il est bien, hein? Quand même l'occasion de faire celle-ci. Allez, je vais prendre celle-ci. Donc j'ai 3 cartes haut. Donc je construis pour 3, mais moins 2, donc pour 1. Une tuile forêt. Et je vais construire celle-ci. Ici. Voilà, c'est bien ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Attends, je complète ma main, je vais prendre une carte jaune, très clairement. Ah, ça c'est pas terrible ça. C'est pas terrible? Non, pas vraiment ça. Ça c'est pas ouf ça pour moi. Donc là, c'est suivant le nombre de cartes jaunes qu'ont mes adversaires. Donc contre tout le monde. Pas que tes adversaires. Oui, plus moi. Donc il y en a 4. En gros, là j'en ai 4. 4 déplacements. Donc, sachant que je peux les mettre là directement. Donc, 1, 2, ici. Donc, là, vous voyez le dilemme. Le jeu est bien équilibré là-dessus. On a besoin d'eau pour construire les forêts. 4. Et les forêts, on a besoin de déplacer nos voltigeurs pour pouvoir construire nos villages. 3, 4. On a toujours un manque de quelque chose. C'est bon. J'ai fait 1, 2, 3, 4 que je les ai pris. Je te laisse prendre une carte. Et en fait, on a 4 cartes au choix. Et on va pouvoir en débloquer que 2. La première a été débloquée par ça. Et la deuxième, c'est l'autre pouvoir qui est débloquable. Celle-ci, pour moi, c'est d'avoir 3 tuiles ici. Et pour Gaëlou, c'est de construire un village sur l'une des 3 tuiles en diagonale. L'une de ces 3 tuiles. C'est les 2 conditions. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 emplacements, on va débloquer que 2 cartes pouvoir. Une est plus simple, toujours une est composée d'une série, on a toujours une série, et une autre composée par rapport à un effet du plateau en fait. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais construire un village. Donc je vais défausser ces deux-là. Donc normalement il y a de la pollution qui se crée, mais comme tout autour j'ai que des tuiles forêts, il n'y a pas de pollution. J'ai déjà tout construit. Hop. Non, faut pas faire une autre série. C'est que là, on a le petit pouvoir c'est ce que j'ai expliqué en déjà. haut, du coup. Je l'ai expliqué déjà. Merde, pardon. C'est dans mes trucs. Elle m'écoute pas. Et je vais prendre... bah écoute... je vais prendre celle-ci.
que je vais mettre ici. Ce qui est presque fait d'ailleurs. J'ai fait. Non, c'est pas fait. Si. Ah oui, 5. Si, c'est fait. C'est fait, eh oui. Hop. D'accord. Donc là, il faut qu'on les Cet cache. effet-là, faut que tu aies caché les 2 stades de foot. D'accord. Ok. Moi, je vais construire un village. D'ailleurs, ne les démonne pas, il retourne à ta capitale. Hein. C'est ça. Donc du coup, hop, je le retourne, je mets mon petit village là. Donc c'est une éolienne, mais Ouais. de toute manière, tu avais tout construit autour, donc tout va bien. Et puis dorénavant, vu que j'ai un héliport, je pourrais les mettre là, mes voltigeurs. Tout à fait. Et donc, je peux choisir un truc. Mettre ça. Et enfin, je vais prendre celle-ci. Plutôt pas mal. Donc du coup, 3 tuiles forêt sur la dernière case. J'en ai déjà 2. Tout à fait. Alors, moi je vais construire de nouveau un village avec ces deux-là. Hop. Donc je retourne ici. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, c'est parti quoi. On va te mettre un peu de pression. Alors j'en avais besoin que 2, donc du coup celui qui était en trop reste sur sa tuile. Hein. Je construis ici. J'ai une catapulte. Donc je vais directement lui le catapulter. Non pas lui, hein, du coup. Je vais en catapulter un de là-haut directement ici, ça sera mieux. Hop. Et je vais prendre un effet. Je pense que je vais prendre cette carte, mais je vais prendre l'effet de droite. Ouais. Ah, quoique ça me permettrait de débloquer mes cartes. Est-ce que j'ai un truc intéressant à débloquer? Bah les 3, non? Ah oui. Oui, ouais, c'est non, ça. je préfère prendre ça. Je vais prendre celle-ci, je vais utiliser l'effet, je vais enlever 3 de pollution. Ah bah c'est pas négligeable, oui, pour toi. C'est pas du tout négligeable. Et ben, laquelle, Doudouille? Celle-là, là elle se déclenche à chaque fois qu'elle construit une tuile. Une tuile forêt. Tu as construit une tuile forêt déjà depuis? Bah non. Non, pas encore. Hein. Non, parce que en t'avais fait, pas d'eau. il me fallait les os. À chaque fois qu'elle construit une tuile forêt, elle gagne 4 os. Mais il faut qu'elle ait de quoi payer la tuile forêt. C'est ça. Donc du coup, moi je peux jouer que celle-ci. Quand je dis une tuile forêt, c'est une tuile de n'importe quelle carte couleur. Hein. Toutes les tuiles sont considérées des tuiles forêt. Hein. Attention, hein, c'est pas forcément du vert, hein, la tuile forêt. C'est toutes les tuiles. Vas-y. Ouais. Du coup, je fais que cette condition, la première, du coup je gagne 3 os. Il n'y a pas de souci, Doudou, t'inquiète pas. Il y a tellement de trucs à se rappeler. Donc 3. Et après, je prendrai ça. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais défausser 3 cartes. Je vais défausser celle-ci. Celle-ci pourra peut-être m'être utile. Celle-ci plus trop, je pense. Celle-ci et celle-ci. Hop. Et je vais construire un temple. Je vais construire ce temple-là qui me permet de... Non, pas ce temple-là. Ce temple-là qui me permet de faire 3 déplacements. Donc lui va faire 1, 2 et lui 3 ici. Et le temple que je vais construire... On a pris un objectif tout à l'heure, je ne l'ai pas révélé. Oui. Ça peut avoir une influence. Oh. Ouais, ça peut. Hein. Écoute, on va le construire là. Pas mal, pas mal. Et ensuite, je vais compléter ma main. Du coup, je vais prendre une verte, une rouge et la celle suivante. Donc, c'était une jaune. Et là, ça veut dire quoi, celle-ci? Ça? Ouais. Bah, c'est une catapulte. Donc, oui. Tu peux catapulter un de tes voltigeurs où tu veux. Ah, où je veux. Ok.
Ok. Moi, du coup, je peux faire les deux. J'ai plus de cartes jaunes que vous, parce que j'en ai deux. Toi, tu en as une. Ouais. Et lui, 0. Donc, j'ai 6 déplacements ou ciseaux, mais je peux les répartir. Ouais, tu peux répartir comme tu veux. Voilà. Et donc, je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Oh, 1, 2, 3, ouais. Et après, 3 os. 3 os. Alors, moi je vais construire un... Attends, t'as pas pris ta carte. Ouais, j'ai pas pris ma carte. On va dire que j'ai besoin d'eau. Hein. Alors moi je vais construire un village ici, j'ai mes 4. Donc je construis immédiatement ce village. Hop, je le place. J'ai une catapulte, donc lui je vais directement le catapulter sur cette tuile ici. Et je vais prendre un objectif, je vais prendre cet objectif là. Et du coup, tu peux débloquer une autre carte. Exactement. Donc j'ai 3 objectifs de ici, donc je peux débloquer cette carte. My God, j'avais pas... De quoi? Ok. Construire un village là pour 11 points, d'accord. Ce que je vais faire... À chaque fois qu'on construit une tuile forêt, je peux faire une catapulte. Oh, le score pourri que je vais faire. J'hésite entre ces deux. Je vais pas prendre celle-ci. Je peux dépenser une eau pour avoir 2 déplacements. Ça peut être pas mal. Allez, je vais prendre celle-ci. Je peux dépenser une eau pour avoir 2 déplacements. Tu sais, je te regardais même pas faire. Ah bah, faut surveiller son adversaire. J'étais concentrée dans ce que je voulais faire. Et ouais. 1, 2 os, je vais gagner 4 os. Je vais faire ça, hein. Écoute. 2 os, j'en gagne 4. Ouais. Que je peux pas me déplacer, c'est... Tant pis. Je te laisse choisir ta carte. Prendre celle-ci. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais jouer celle-ci. J'ai une de chaque, donc je gagne 5 d'eau. Je dépense un eau pour faire 2 déplacements. Oh punaise. Donc lui, il va faire 1. Et ensuite, je vais faire 2. Et je vais prendre la carte jaune qui est juste là. Oh, le score que je vais faire. Ah non, je suis d'accord avec toi, Doudou. Là, je parle pour la configuration de joueurs. Ah oui, non, mais j'étais tellement dans mon truc que j'ai même pas fait gaffe qu'il lui restait qu'un village et la partie se terminait. Sachant que j'avais que 18. Eh bien non, je les ai même pas encore. Et à 2, pour moi, c'est pas jouable de surveiller, c'était obligatoire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah oui, on va en parler en fin de partie de ça aussi, mais moi je suis très très fan de l'iconographie du jeu et des illustrations du jeu. Oui, c'est bon. Donc du coup, j'ai plus que lui. Ouais. En feu. Je peux défausser une pollution et gagner 2 eaux. Tout à fait. Tu sais ce que j'ai pas fait? Bah tu te sers pas de ta carte depuis tout à l'heure. Non, c'est pas ça. C'est que normalement j'ai ma deuxième. Ah oui, bah prends-la maintenant, en effet. Ah ouais. Oh, t'es conducteur de train. Eh ben écoute, merci d'être passé, Edwin, et puis au plaisir de se revoir.
Et puis, bah, travaille bien, du coup. Merci. Ouais, bon courage. Bon courage. Mais au cas où, il va gagner. Alors, du coup, je prends celle-ci. À chaque fois que je joue... Vraiment, quand même... À chaque fois que je joue une carte ou que je prends. Que tu joues une carte feu, tu auras le droit J'ai 3 déplacements. 3 déplacements. Car je vais me signaler en banqueroute. Vu de loin, rendre plus chargé. Bah après, il se retrouve chargé le plateau en effet, parce qu'il y a beaucoup d'icônes comment dire, d'illustration aussi. Il est bien chargé en illustration. Mais il n'y a pas grand chose à comprendre. La plupart du temps, c'est du décor pour faire joli en fait. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas d'iconographie. Les iconographies sont assez claires. Après, peut-être que la vue de haut rend comme ça, et peut-être qu'en jouant, tu en effet. Je sais pas si quand je faisais les plateaux zoomés, ça te donnait moins cette impression, peut-être. C'est à toi. C'est à moi de jouer, c'est bon? T'as fini de prendre ta carte? Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, c'est ça, j'ai défaussé, j'ai pris 2 os. Oui, parce que j'ai pas envie de carte, donc c'est sûr que t'as joué. Yes. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est jouer celle-ci. Non, je peux pas jouer celle-ci. Ah ouais, il te manque un bleu. Je n'ai pas d'eau. Moi, je peux jouer celle-ci, hein, c'est pas grave. Je vais jouer celle-ci, donc j'ai moins de verres que vous, puisque moi j'en ai qu'une, il en a 3 et t'en as 2. Donc je peux faire le bonus du bas, donc je vais construire une tuile forêt pour 6 os, plus 4 déplacements. 6 os, moins 2, donc que 4 os. Donc je gagne une eau. Je vais construire une tuile forêt. Ça n'a pas une grande importance avec laquelle je construis, je pense. Je vais construire celle-ci. Hop, ici. Voilà. Et donc j'ai le droit à 4 déplacements. Je vais faire 1, 2, 3. Et lui, il va faire 4 ici. Hop. À toi de jouer. Allez. Tu pioches? Oui, tout à fait. Bah, écoute, je vais prendre une eau. Donc celle-ci, j'ai plus de verre que toi. Donc je peux construire une tuile forêt pour 6. Donc est-ce que je peux payer? Oui. Donc tu payes que 2 du coup, voilà. Puisque tu en gagnes 4 immédiatement. Voilà, c'est ça, exactement. Donc du coup, 2. Celle-ci, on va prendre un. Construis ta tuile forêt peut-être quand même. Oui. On va construire elle. Hein. Et rappelle-toi que tu as ce pouvoir. Ah non, c'est quand tu joues une carte de feu. Hop. Alors. Ensuite, c'est à moi de jouer. Moi, je vais construire un temple. Je vais défausser 3 cartes. Alors, n'importe, en vrai, je m'en fous. Je vais défausser ça, ça. Et ça. Je vais construire ce temple que je vais construire ici, qui me permet de défausser 2 tuiles pollution. Et je vais récupérer... Écoute, je vais partir sur une de chaque. Une comme ça, une comme ça et une comme ça. C'est très bien. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Moi, je vais défausser celle-ci. Celle-là. Celle-là. Et celle-là. Tant pis, hein. Pour construire un temple. Ouais. Et là, je mets un temple ici. Tout à fait. Et tu peux construire une tuile forêt pour 5. Pour 5. Donc tu payes que 1 du coup.
Ouais. Vu que t'as ton C'est pouvoir. ça, j'ai mon truc. Et après, je peux mettre un dessus. Pourquoi? Non. Non. pas du Ah oui, tout. c'est quand elle est activée. Oh. Il n'y a pas de catapulte là. Non. Tu continues juste une truie forêt là. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand je la joue en fait. Attends. Ah oui, pardon. 2 et 3. Alors, ben moi je vais construire un village ici. Donc je vais enlever ces 4 là. Je construis ce village ici. Et je prends mon dernier jeton village. Donc je déclenche la fin de partie. Oh punaise. Je récupère le jeton de... merci pour le follow, Riliam59. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je gagne le jeton fin de partie. Mais la partie n'est pas encore terminée, attention. D'abord, je vais récupérer une carte pouvoir. Et je vais récupérer celui-ci, je pense. Oui, parce que les autres, de toute manière, je ne les fais pas. Donc celui-ci. Que je vais venir mettre ici. Hop. Et donc... Du coup, moi j'ai 2 tours. Et voilà. En fait, du coup, il reste... Tu finis ton tour pour qu'on ait le même tour d'égalité. Et on va refaire un tour chacun. Et à partir de là, la partie est terminée. Donc il te reste 2 tours, en effet. C'est ça. Et moi, il me reste quand même un tour. Et je pense que les gens ont sûrement compris ce qui va être... Qu'est-ce que ça va être mon dernier tour. S'ils ont compris le jeu, les gens, ils doivent savoir ce que c'est mon dernier tour. C'est pas bon. Oh, ça m'énerve. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir trop rushé que ça, Doudou. Je me suis dit, justement, j'ai l'impression d'avoir pris mon temps quand même un petit peu, parce que, mine de rien, j'ai rempli beaucoup de choses. Je pense que dans ce jeu, il y a moyen, pour ceux qui veulent le jouer en compétitif, de le rusher beaucoup plus vite que ça. Je pense que ça peut être vraiment une course à celui qui construit ses 5 villages en premier. Avec un peu d'opportuniste sur les quêtes. Ouais. C'est un peu pourri. Je t'en prie. D'ailleurs, il te reste 2 tours, donc... Bah, c'est ça. Je peux pas la jouer. Si je peux jouer ça, mais ça me sert à rien. 2, 4, 6, 7, 8. Je peux jouer elle. Du coup, j'en ai 3 de cartes feu. Donc je peux retirer 2, mais j'en ai pas. Là, je construis une tuile pour 6. Du coup. Pour 6, donc tu vas payer 2, puisque tu en regagnes 2. Hein. C'est ça. Et donc j'ai utilisé une carte feu. Donc je peux faire 2 déplacements. 3. 3, pardon. Mais d'abord, fais dans l'ordre. Construis ta tuile. Ma tuile. Un, 2, 3, mais ça va pas suffire. Bah, si j'ai un conseil, déplace-les à un endroit où tu peux construire un village, quoi. Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir des pollutions. Bah, tu t'en fous, elle est complètement encerclée. Ah ouais, c'est vrai. Toi, je t'aide encore. Après, 1, on 2, dit que je 3. t'aide pas. Donc 1, 2, 3. Ok. Allez, c'est le dernier tour. Bah, moi, ça va être très simple. Hein. Je vais défausser 3 cartes au choix. Et je construis mon dernier temple. Que je vais construire. Ça fait pareil. N'importe, on s'en fout. Je vais le construire ici. Je gagne 2 os, même si ça n'a pas d'importance, les ressources. Hop, je vais prendre 3 cartes au pif. Manière. On a dit que tu vas construire un village. Donc... J'en ai besoin. Ouais, manière, on s'en fout, on va plus les jouer. Allez, je te laisse faire ta dernière action.
Quelle surprise. Bah, clairement, faut que tu construises un village, là. Y a C'est pas de ça. débat, hein, maintenant. C'est ça. Oh là là. J'en ai un. Hop. Construire un village. Et tu prends un objectif. Je prends mon objectif. Et du coup... Aucun que tu feras. ouais, c'est ça. Bah... s'en fout, en fait. Ouais, ça n'a pas d'importance. Prends-en juste un pour le jeu, mais oui. Je peux construire pour 2 une carte de tuile forêt. Bah oui, tu peux le faire, ça n'a pas d'importance, mais oui, tu peux le faire. Ça aurait pu avoir une importance. Ça aurait hein. pu avoir une Ouais, importance, tout là. à fait. Hein. J'aurais pu la mettre là. Tant pis. Bah vas-y, construis une tuile forêt pour 2. Donc du coup pour 1. Non, tu payes 2 et tu gagnes 2. En fait, du coup, on te rend 2. Puisque je vois que tu construis une tuile forêt, tu gagnes 4. Donc tu payes 2, je t'en rends 4. Donc t'as gagné 2. Oui voilà donc... Ah j'en mets 2. Non, c'est bon, je viens de te les donner. Donc voilà. Et voilà. Et donc là, on a fait la partie. Il ne reste plus qu'à compter les points. Les points, c'est très simple. Ah là là, c'est mignon. On va compter les objectifs. D'abord, pour Gaëlou. Est-ce que cet objectif, il est rempli? Oui. Attends, je vais faire un petit zoom sur ton plateau. Comme ça sera plus simple à comprendre. Ah j'ai pas fait attention, faut vraiment regarder. Alors, cet objectif-là devait faire 3 tuiles construites sur le bas. C'est le live. Donc, construites pas forcément avec des villages. Hein, donc, tu les as, t'en as même 4. Donc, tu marques 10 points. Celle-ci, tu dois avoir 2 temples exactement dans ces 2 cases. Tu les as. Donc, 18. Tu n'as pas la tuile premier. Tu marques 3 points par village construit. Donc, ça fait 9. Donc, 18 et 9, 27. Tu as Non, pas j'en construit ai assez de 2. temples. Hein, donc, toujours 27. Là j'en ai 8. Donc j'ai 7. Non, t'en as largement plus. 1, 2, Ah oui, 3, 4, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Tu as les 9. Ouais. 12 plus 29. Mais d'ailleurs, tu vois, elle servait à construire cette tuile à la fin. Ça te faisait la 9e. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, 27 et 9, ça fait 39. Et tu as tout dépollué. Donc, 39 Non, et 12. 27 et 12. Oui, 27 et 12, 39. Et plus 12 parce que tu as tout dépollué. Ça te fait 49. 51. 51 points de victoire pour Gaëlou. Maintenant, c'est à moi de compter mes points de victoire. Game Steph, un conseil. Arrête de voter pour moi. Alors, Vote pour moi hors live. moi, On est bon? allez, tu comptes parce que je vais pas pouvoir tout compter dans ma tête là. Celle-ci, 19. non, on va bien expliquer aux gens, sinon ils vont pas comprendre. Celle-ci, je devais construire un temple ici. Donc j'ai 9 points de victoire. Celle-ci, je devais avoir 9 icônes construites. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bon, je la remplis. Donc 19. C'est Ici, bon. 5 régions construites au centre. 29. Je les ai. Donc 29. Et ici, 3 régions identiques en diagonale. Je l'ai fait oui. même 2 fois, mais je marque qu'une fois les points. Hein. Donc plus 11. Donc ce qui me fait un score de 29 et 11, 40 points. Ça. Ensuite, j'ai la tuile de départ. J'ai 45. que j'ai ici, donc 45. J'ai construit tous mes Allez. villages. Donc 45 et 15. 45 et 15, 50, 60. 65. 60, ça suffit. 45. 60. J'ai construit tous mes temples, donc 67, 67. J'ai toutes mes tuiles de construit, donc 67, 77 et 2, 79. Et j'ai tout dépollué, donc 79, 89, 91. J'ai fait quoi moi? J'ai fait plus hier. T'as fait 51 là. Non mais hier. Hier, t'avais fait 71. Ah bon? Oui. Ah ouais. Donc, Bon, bah, bravo alors. hein. Je remporte la partie assez largement. Mais là, c'est là qu'on voit que j'ai eu le temps de tout faire parce que je pense que 91 points dans ce jeu, Mais grave. on n'est pas loin du meilleur score qu'on peut faire, je pense, dans le jeu. Parce que de toute manière, quasiment Merci pour lui et tout- merci de. Merci d'avoir beaucoup. commenté. Merci Riam, ça parlait pour la première fois sur le chat. Je disais, pour vous donner un ordre d'idée du score, je pense que c'est un des meilleurs scores quasiment qu'on peut faire parce que quasiment tous les objectifs les plus hauts qu'il y a, je crois que c'est 11 points de victoire. Je crois pas qu'il y ait plus que 11 points. Il y a peut-être des 12. Oh, j'en ai pas vu. hein. Non, c'est 11. Ouais, c'est 11. Donc C'est bon, c'est bon. à 3-4 points près, je pense qu'on est sur en fait, le plus gros score qu'on peut faire dans le jeu mathématiquement. En fait, on peut pas faire plus. C'est pour ça que je disais à Doudou tout à l'heure, je pense que j'ai pris mon temps. Parce que en vrai, je pense qu'on peut rusher beaucoup plus vite que ça.
Et donc là, ouais, je fais un score, très très bon score. Je suis assez content de moi, ça fait plaisir. Ah, carrément, ouais. Je suis fière de toi. Bah Félicitations. écoute, ça fait plaisir, hein, 91 à 51. Oui, Je te mets, 51, je te mets 40 points dans la vue quand même. Hein. Ah là là. Alors attendez, je vais vous valider vos petits... Hop là, que je me rappelle où c'est. C'est ici, je crois. Prédiction. Choisir la réponse. Et c'est Chico qui l'a emporté. Voilà, récupérez vos sous pour les gagnants. Bravo à vous. Et donc, bah, et maintenant, on va pouvoir faire un petit débrief du jeu. C'est ça. Qu'est-ce qu'on pense de ce jeu alors? Hein? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est des belles illustrations. Moi, non, mais déjà mécaniquement, je trouve qu'il fonctionne très bien. Je trouve qu'il est fluide. Ouais, après, on n'a pas eu forcément de chance, entre guillemets, sur les cartes. Genre, des fois, il y en avait 4 de fourrés. Voilà. Mais c'est pas grave, tu t'adaptes en fait. Oui. Tu me laisses finir? Vas-y, non, mais c'est vrai, pour moi, c'est un jeu d'adaptation en fait. Ouais, mais du coup, j'aurais dû enlever. Par exemple, j'aurais dû construire des temples et tout, tu vois. Parce que ça m'a bloqué, j'ai mal géré. Ah, mais le jeu, éléments. ils le disent bien dans la règle. D'ailleurs, ils ont fait les temples que si tu as une main pourrie, bah, tu vides 3 cartes, ouais. tu fais une action intéressante avec ton temple et tu te refais ta main. Et après, je me disais, ah ouais, mais je construis pas de temple parce que au cas où j'ai la prochaine carte, là ça va être fort. Mais il faut pas jouer comme ça, faut pas jouer sur la chance, justement. Dans ce jeu, faut surtout pas jouer sur une chance sur un tirage. Après, clairement, ouais, tu vois, le score maximum possible, c'est 94. Bah oui, c'est ça en fait. Hein. Il doit manquer 3 points. 3-4 points ici, je crois, donc c'est ça. Hein. 1, 2, 3, 4, ouais. 4. Si tu as 4-11 de possible, ça doit être 95 le meilleur score. À moins que j'y fasse une erreur dans le score, du coup, ça doit être ça le meilleur score possible. Moi, j'aime beaucoup la fluidité de ce jeu. Je trouve qu'à 2, il fonctionne extrêmement bien. Oui, il est bien. Faut qu'on le teste à 3-4 pour confirmer. Je pense qu'à 3, il fonctionne très bien. Parce que c'est la config idéale. 3, on est chacun, on regarde les deux adversaires de gauche, de droite. Moi, j'ai peur à 5, quand même. J'ai un peu peur qu'il fonctionne pas énormément à 5. Je pense qu'à 5, il y a trop de monde autour de la table à regarder et tout. On est un peu perdu. Ça peut être un peu long aussi, je pense, sur le temps de jeu doit se rallonger un peu trop, peut-être à 5. Vu qu'on est un temps... celui qui a plus de villages. Donc, l'égalité, comment ça se départage? Donc, l'égalité se départage... bonne question, je me rappelle plus. Je vais te dire ça de suite. Hop. Jeu d'œil, c'est toujours rentable. Mais regarde, t'es pas venu où déjà? C'est celui qui a le plus de jetons d'eau qui gagne en cas d'égalité. Et si l'égalité continue, la victoire est partagée. Je sais plus, t'es pas venu sur quel live? Il est pas venu sur lequel déjà? Je sais plus. Bah, j'ai gagné quand t'étais pas là. Donc voilà, niveau briefing, moi j'aime bien ça. J'aime bien, on est fan des illustrations, très clairement, moi j'adore. Ah bah Vincent Dutré. Là, puis on le reconnaît direct, ouais, hein, c'est sa signature. Hein. C'est ça, mais même, là je le trouve tellement beau, bien travaillé, joli et tout. Les belles couleurs. Ouais. Voilà, en défaut que je mettrais, j'ai un peu peur que 5 ça soit pas une très bonne config, moi je pense. Je pense qu'à 5 c'est pas fou. Je pense qu'il vaut mieux y jouer à 2, 3 ou 4. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Ensuite, le matos, par rapport au prix, ça c'est quelque chose d'assez incroyable. On est quand même sur un jeu à 40 €, je crois, si je me rappelle bien, prix boutique. 40 ou 45 prix boutique, bon. 40 ou 45, pour le matos qu'on a dedans, c'est vraiment très correct. Parce que je vous rappelle qu'on va avoir tous nos plateaux ici bien épais, beaucoup de tuiles, des cartes magnifiques. Et puis le voilà, petit truc. Hein. N'oubliez pas qu'on a le porte-cartes quand on joue. Je vais le chercher. Ce qui fait d'ailleurs que ça prend beaucoup moins de place, hein, puisqu'on met nos cartes du coup posées comme ceci. Donc ça prend beaucoup de moins de place sur le plateau, puisqu'en vrai ces cartes-là, elles sont sur le porte-cartes. Voilà, bah vas-y, montre-le. Donc voilà moi ce que j'aime là-dessus. J'aime ce côté course. J'aime bien le fait que mine de rien, il n'y a quand même pas 36 000 manières de faire des points. À part les objectifs qui peuvent varier, on est sur une course pour moi. Parce que comme je vous disais, la plupart des points, on les maîtrise. Hein. Faut dépolluer, il faut construire ses tuiles, il faut faire ses temples. Si notre adversaire est en retard, autant finir la partie le plus rapidement possible pour gagner. Donc pour moi, les joueurs compétitifs vont se régaler dans ce jeu. Voilà.
C'est super sympa et on les met comme ça. Comme ça, bah, on est sûr de voir le dos des cartes. Et qu'ils ne voient pas nos pouvoirs. Bonsoir Justino, bah, on a adoré le Salut. jeu. Tu écouteras le reste du débrief, mais on peut te dire qu'on a adoré le jeu, c'est gentil de nous faire un petit coucou. Qu'est-ce que je peux dire de plus de ce jeu? J'aime les dilemmes qu'il y a dans ce jeu. Est-ce que vaut mieux que j'aille construire un temple? Est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise une carte parce que c'est le moment de m'en servir quand elle est la plus forte? Est-ce que c'est le moment que je construise un village parce qu'à côté ils sont en train d'en construire et je commence à sentir le roussi? On peut mettre la pression sur nos adversaires. Si nous on commence à construire des villages, nos adversaires vont être obligés de suivre. Parce que s'ils ne suivent pas, ils savent qu'ils vont perdre la partie, clairement. On est obligé de plus ou moins essayer de suivre les adversaires qui commencent à construire des villages. Dès qu'on a 2 villages de retard sur un adversaire, à un moment donné, il va falloir les faire. Sinon, vous perdrez la partie, très clairement. Pas de village, ça veut dire pas d'objectif. Et en plus, chaque village construit en fin de partie, c'est 3 points de victoire, je vous rappelle. Et il est bien, c'est vrai. Il dit, Justino, que c'est son coup de cœur du moment. Bah, moi, franchement, en initié cette année, c'est un des. Je sais pas s'il est dans mes tops, faudrait que je revoie parce que je me rappelle plus. On en joue tellement. Je me rappelle plus tous les jeux initiés, mais il se classe quand même très haut, je pense, celui-là, parce que. À chaque fois, on dit, oh, c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Ouais, mais celui-là, il est idéal pour les débuts d'initié, en fait. Il est vraiment pas complexe. Les règles sont limpides. Le plus dur à comprendre pour moi, à la limite, c'est les cartes avec les... j'utilise mon adversaire de gauche et de droite. Voilà. Une fois que ça c'est assimilé, les restes des cartes sont hyper simples. Tout est vraiment bien calibré niveau iconographie. Petit bémol, comme je disais, attention peut-être à l'équilibrage. Faudra tester tous les plateaux et vérifier que les plateaux sont bien équilibrés. Cela dit, dans cette partie, tu vois, j'ai pas eu l'impression que ta carte était si forte que ça. Ah mais c'est clair. C'est clair parce que quand je l'ai pris, bah j'en avais pas d'eau. Et celle-ci, j'ai joué qu'à la fin. Oui, puis on a tous des cartes qui font la même manière. Tu vois, moi j'ai une carte, quand je joue du vert, je peux dépolluer et gagner de l'eau. Et moi, quand je pose une tuile, je peux catapulter, mais à un où je veux. Et ça, la catapulte, c'est quand même très fort. Là, j'ai +1 à chaque fois qu'ils me disent de défausser une pollution. Et là, pour 2 eaux, on enlève 3 pollutions. Donc voilà. Donc bah voilà, moi franchement un très très bon ressenti. Si vous aimez les jeux initiés, que vous voulez un peu vous triturer la tête, mais sans non plus y passer des heures, parce que très clairement je pense qu'à 2 joueurs, en 40 minutes c'est bouclé quand on connaît le jeu. Je peux que vous le conseiller de le prendre celui-ci. Moi c'est un des jeux que je conseillerais. Et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Donc voilà un petit peu pour le débrief de ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.